L'émission Sylvie Joly. Un humoriste qui a le vent en poupe et qui fonctionne très bien, qui remplit le Palais des Glaces en ce moment, c'est Jérôme Commandeur. Tous les soirs du mardi au samedi à 20h. Nous avons Pascal Reynaud de la radio Rire et Chanson. Bravo Pascal. Chargé du recrutement. Et puis Antoinette Orgé-Collin qui s'occupe également de la programmation de la salle du Point Virgule à Paris, qui est une salle parisienne bien connue. Et enfin, Jen Turner, coach en développement personnel. Bienvenue, Jen. Sylvie Joly. Vous qui êtes voilà, la référence aussi dans l'humour en tant que One Woman Show, vous avez forcément votre définition de la réussite professionnelle. Quelle est-elle? Celle qui a guidé votre parcours. La réussite professionnelle, je pense que déjà au départ, il faut vraiment, tu parlais de sincérité. Moi, c'est la chose que je répète tout le temps, parce que finalement, il faut être vraiment sincère. Je sais bien qu'il y a des gens qui réussissent avec, en pensant beaucoup à l'argent qu'ils peuvent gagner et tout ça, mais... Moi, je dois dire, alors je sais pas, peut-être que vous ne me croirez pas, mais moi, c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Je vais vous demander, avant qu'on connaisse un petit peu mieux votre parcours dans le détail, ouais. Quelle est votre définition à vous de la réussite professionnelle, selon vous? Ah, oui. Parce que au début, au démarrage de l'émission, on essaye de trouver ensemble la définition de la réussite pour qu'on puisse parler de la même chose en fait. S'accomplir, voilà, trouver. C'est votre définition à vous, elle est pas mal, effectivement. Merci Jérôme Commandeur. Et je voudrais vous demander quelle est votre définition à vous de la réussite professionnelle. Je savais que vous alliez me poser la question, donc ça fait un quart d'heure que je cogite. La réussite professionnelle. Bon, la réussite, moi je dirais la réussite tout court d'ailleurs. Professionnelle, c'est trop limité. Je pense que la réussite tout court, c'est peut-être la sincérité. Et ça débouche sur beaucoup de choses, notamment sur la réussite professionnelle. N'est-ce pas, Jérôme? C'est très vrai. L'authenticité, la sincérité, faire ça effectivement avec son âme et pour toutes son les cœur. Réussites, hein, pas que professionnelles. Bien sûr. Merci. Alors, quelle est votre définition de la réussite professionnelle? Déjà, se lever le matin en ayant envie d'aller bosser. Je pense que c'est déjà une... On a envie d'y aller, c'est déjà... Enfin voilà, c'est vrai que d'arriver, de repartir... Enfin moi je compte pas le nombre d'heures que je passe au point virgule et j'en fais beaucoup. Et le fait de travailler en équipe et puis d'être sur la curiosité, de la découverte en permanence. Donc ça c'est vraiment d'être curieux quoi. Un message pour augmenter. Votre définition de la réussite professionnelle pour s'épanouir pleinement? Faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Et aimer ce qu'on fait. Tout à fait. Ah, c'est bien ça, faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. C'est une jolie formule. En général, c'est vrai. Il y a Jérôme qui s'est il s'est étranglé, il a bu un verre d'eau, il s'est étranglé. Parce que les deux, elles disent qu'elles ont fait le ménage. Notre réussite. Pour bosser dans l'humour. Alors moi j'ai lavé les carreaux. Moi j'ai passé aspirateur. J'ai fait le ménage. Ça a son importance, c'est une formation. Non, mais d'accord, mais bon. C'est une expression. Quelles sont les qualités essentielles pour réaliser votre travail? Qu'est-ce qui a fait que on vous a proposé ce poste? Ah non, on m'a rien proposé. Moi, je me suis proposé à moi-même de faire ça. J'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous imposer justement dans cette fonction? Je suis d'accord, tout le monde l'a dit à un moment, c'est parce que j'aime ce que je fais. Ouais. Voilà, je pense que c'est vraiment la base. Quand on aime ce qu'on fait, on compte pas ses heures. C'est toujours un plaisir d'aller travailler. Vous avez des enfants? Non. Mais non, j'ai pas d'enfants. Est-ce qu'il a fallu mettre la vie personnelle entre guillemets, entre parenthèses pour pouvoir... c'est pas du tout. Alors là, je suis sacrifiée de rien du tout. C'est assumé totalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est une vie qui sans doute ne correspond pas à tout le monde. Avec vos meilleures blagues, parce que j'étais voir votre spectacle la semaine dernière. On dit blague encore, d'accord. Oui, vos meilleures vannes, c'est ça que vous dites? C'est ça. Blague, c'est le papier jaune, hein, et du caramel qui colle. Effectivement. Allez, les meilleures vannes de Jérôme Commandeur.
c'était plus facile de percer en tant que femme dans l'humour? Est-ce que vous avez dû faire preuve de plus d'audace pour vous faire remarquer? Non, c'était pas du tout. Parce que vous êtes une des pionnières dans l'humour en tant que femme. Non, mais c'était pas du tout plus facile. C'est-à-dire que je pense pas qu'on peut dire ça. Ça a toujours été la même proportion de difficulté. C'est très difficile. C'est ça qu'il faut bien dire. Je me rappelle au petit conservatoire, Mireille, elle disait mais qu'est-ce que vous avez un métier, une profession? Alors le gars affolé, il disait je suis tourneur-fraiseur, madame. Eh bien écoutez, gardez quand même votre métier. Elle était magnifique parce que c'est vrai que les gens qui sont dans l'enseignement ne vous disent pas ça. Ils vous disent qu'ils vous laissent espérer, mais c'est vrai que c'est la proportion. 99% de chômeurs dans les professions, c'est beaucoup. Une petite phrase de conclusion d'Anne Boissy, très courte. Fin de conclusion, de toute façon, déjà pour réussir, il faut rester humble, ne jamais se prendre pour un chêne quand on n'est qu'un gland. D'accord. Antoinette Argé-Collin, du point virgule. Quand il semblerait que rire, un bon fou rire tous les jours, ça nourrit bien, que tout le monde se marre vraiment tous les jours et sortez dans les cafés-théâtres. Merci Antoinette. Et rendez-vous le 28 avril à l'Olympia. Voilà, 28. Phrase de conclusion, non, mais j'étais ravi d'être sur ce plateau essentiellement féminin, voilà. Merci Jérôme. Sylvie. Eh ben oui, moi aussi, vous m'avez dit des choses très sympathiques, c'était très bien. Merci Sylvie. Pascal Reynaud. Oui, pas mieux.